Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'Entre deux News. Aujourd'hui, nous abordons une décision majeure prise par le Conseil national de sécurité CNS, à savoir la dissolution de toutes les associations estudiantines de Côte d'Ivoire, dont la célèbre FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Cette organisation créée en 1990 a longtemps dominé la scène universitaire en Côte d'Ivoire, mais elle est également tristement associée à des violences, meurtres et tortures au sein de l'université ivoirienne. Le CNS a donc jugé nécessaire de mettre fin à ces activités, une décision qui suscite de vives réactions dans la société ivoirienne. Et pour décrypter cette décision et ses implications, nous recevons deux experts, Maître Youssouf Meïté, docteur en droit public, analyste politique et enseignant-chercheur. Bonsoir Maître Meïté. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci, à vous le merci aussi. Et un second invité, Pulchérik Balé, consultante et figure bien connue des débats sociaux en Côte d'Ivoire. Bonsoir Pulchérik Balé. Bonsoir Sidi. Bonne semaine à vous. Merci à vous. Merci. Ensemble, nous tenterons de répondre à la question de cette dissolution. Était-elle nécessaire ? Et quelles en seront les conséquences pour le milieu universitaire ivoirien? Ce débat télévisé abordera le cadre juridique et les implications de la décision, les conséquences sur le milieu universitaire et les étudiants, et enfin les perspectives d'avenir et solutions alternatives. Tout d'abord, je vous invite à suivre la déclaration finale du Conseil national de sécurité du jeudi 17 octobre dernier, lue par le ministre secrétaire exécutif du CNS, Fidèle Gboroton Sarasoro. On l'écoute. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 octobre 2024 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Pour rappel, ces mesures font suite à l'assassinat de deux étudiants membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération. Le Conseil national de sécurité a également entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation dans les cités universitaires. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantine. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. À cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. Voilà, de retour en plateau, Maître Meïté. Est-ce que la dissolution de la FESI peut être qualifiée de mesure conforme au droit international des droits de l'homme, notamment en matière de liberté d'association? Avant de répondre à cette question, il faut déjà dire que la décision n'est pas encore définitive, parce qu'il y a une confusion qui est faite. C'est une proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, comme ça a été dit tout à l'heure dans le communiqué, qui a été entérinée par le Conseil national de sécurité. La dissolution sera légale, effective et officielle lorsque une décision, un décret sera pris en Conseil des ministres par le président de la République. Donc pour le moment, ce n'est pas encore fait. Donc, en même temps, il faut souligner que les mesures conservatoires qui avaient été prises, notamment l'interdiction des appuis des associations, continuent d'être maintenues jusqu'à ce que la dissolution soit prise. Pour répondre à la question que vous m'avez posée, je pense que cette décision intervient même tardivement. La FESI est une organisation, dans n'importe quel pays sérieux au monde, aurait été déjà dissoute depuis très longtemps, démantelée. Mais la décision peut être critiquable par le fait que cette dissolution s'étend à d'autres associations qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé et qui payent les effets collatéraux des agissements criminels de la FESI. Donc c'est ce qui est critiquable. Sinon, au regard du droit, la loi donne le pouvoir aux autorités publiques, notamment aux chefs d'État, de dissoudre les associations qui portent atteinte à l'ordre public, qui troublent la sécurité et qui
exercent leur activité contrairement aux dispositions des lois. Bien. Donc, c'est prévu par l'article 5 de l'ancienne loi sur les associations, l'article 22 de la nouvelle ordonnance du 12 juin 2024 sur les associations. Donc, c'est une mesure qui est prévue par les lois. Donc, il n'y a pas matière à débattre. Bien. Voilà, sur ce point-là. Concernant la FESI. Même si elle n'est pas actée, il y a une chose est sûre, nous sommes bien partis pour la dissolution prochaine de la FESI. Non, mais ça sera une erreur même grave que le gouvernement revienne sur cette décision. Mais par contre, nous allons débattre ça tout à l'heure. Concernant les autres associations, c'est une mesure qui peut être qualifiée d'illégale. Bien. Alors, Picheri Balé, vous êtes une voix critique de la société civile ivoirienne. Quelle est votre réaction à la dissolution de la FESI et toutes les associations syndicales et studentines en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez qu'elle était nécessaire ou exagérée, cette décision? Personne ne peut être pour la violence en milieu universitaire, encore moins aller jusqu'à des assassinats. Mais c'est une décision qui est un peu précipitée pour la simple raison que l'instruction étant encore en cours, la culpabilité de la FESI n'est pas encore avérée, même si il y a des témoignages, même si on sait que même entre FESistes, il y a des violences qui existent. Moi, j'ai déjà assisté à un affrontement comme ça entre des FESistes au niveau du CHU de Cocody. Donc, étant donné que l'instruction est en cours, le procès n'a pas encore eu lieu, officiellement, la responsabilité, la culpabilité de la FESI n'est pas encore avérée. Deuxièmement, si on veut se baser sur le principe de la responsabilité pénale qui doit être individuelle, que des responsables de la FESI se rendent coupables de certains crimes n'engage pas la FESI elle-même. Parce qu'on en arrivera devant. La FESI a quand même certains acquis positifs. Elle n'a pas fait que des mauvaises choses. Voilà. Donc, normalement, le gouvernement devrait attendre que la culpabilité de la FESI soit avérée avant de prendre une mesure extrême comme celle de la dissolution. Maintenant, de là à l'étendre aux autres associations, il y a un problème par rapport à la liberté d'association. Parce que dans cette affaire, les autres associations n'ont pas été citées. Donc pour vous, c'est une atteinte à la liberté d'association? Forcément, forcément, parce que la liberté d'association est un droit constitutionnel. Donc, on ne devrait pas, rien que sur la base de faits qui n'engagent pas certaines associations, les mêler à ça. Voilà. C'est tout à fait normal que les pouvoirs publics prennent des mesures conservatoires compte tenu de la situation qui prévalait. Voilà. Mais de là à aller à la dissolution, moi je pense que c'est extrême. Bien, Maître Meïté, allez-y, oui, culpabilité de la FESI, on en parle le verdict final, et puis atteinte à la liberté d'association. J'ai entendu ce narratif-là qui me semble un peu erroné, au regard du fait que la loi prévoit deux types de dissolution. La dissolution administrative des associations prise par décret en Conseil des ministres et la dissolution judiciaire. Les associations, à partir du moment où exercent leur activité en dehors des règles de la loi, commettent des crimes, même s'il n'y a pas encore eu de procès pour juger de la culpabilité de ceux qui sont accusés. Donc, comment on peut dire qu'ils ont commis des crimes? Non, mais si le procès n'est pas encore fini. Non, tout le monde sait que, selon les témoignages même des concernés eux-mêmes, selon le communiqué du procureur, les deux étudiants qui ont été tués par les membres de la FESI. Maintenant, il s'agit de rétablir... Mais quel membre de la FESI ont été tués par les membres de la FESI, ça c'est connu. Mais les membres de la FESI, ce n'est pas la FESI. Oui, les membres de la FESI, oui. Voilà. Mais pas du moment vous êtes dans une association et que au sein de cette association, il y a des difficultés qui en viennent jusqu'à des morts d'hommes, cette association peut être dissoute par décret pris en Conseil des ministres. Ça n'a rien à voir avec une dissolution judiciaire. La dissolution judiciaire vient après, lorsque l'association exerce ses activités dans des conditions illicites et que... mais même la dissolution administrative doit être faite sur des bases légales. Mais sur quoi on s'appuie Sur quoi on s'appuie pour dire qu'il faut dissoudre la FESI pour établir sa responsabilité au plan administratif? On s'appuie sur le fait qu'il y a eu 2 étudiants membres de la FESI qui ont été tués. Oui, mais d'un point de vue juridique, sur quoi on s'appuie exactement? Non, d'un point de vue juridique, à partir du moment où la violence là
reproché à certains membres de la FESI qui sont l'auteur de cette tuerie-là, en attendant que l'enquête... Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une date criminelle. L'enquête peut aller jusqu'à 24 mois. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à 24 mois, jusqu'à ce que le juge d'instruction qui est saisi du dossier... Et si l'enquête révèle le contraire? Non, à partir du mois où il y a 2 étudiants de la FESI qui sont tués, et tout le monde sait les agissements criminels de la FESI, qui est documenté, personne ne peut... Arrêtons de nous cacher derrière nos petits doigts ou de faire la fine bouche. Tout le monde connaît les agissements criminels de la FESI. Même si les enquêtes n'ont jamais abouti et que ces crimes n'ont jamais été condamnés, mais c'est un syndicat, tout le monde sait en Côte d'Ivoire que ce syndicat est dangereux. Je vous rappelle que, au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire, le service de l'immigration canadienne a jugé que la FESI est une organisation criminelle, une organisation terroriste, si bien que les responsables de la FESI sont interdits de séjour au Canada. Vous avez vu, les anciens secrétaires généraux de la FESI ont eu maille à partir avec la justice canadienne. Il y en a qui ont été chassés du Canada par rapport à ça. Donc, face à une organisation comme ça, mais comment se fait-il qu'un État sérieux ne puisse pas prendre des dispositions pour que cette organisation-là soit mise hors d'état de nuire? Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, le problème, c'est pas... Allez-y. Voilà, le problème, c'est pas que l'État prenne des dispositions. Oui. C'est tout à fait normal que l'État prenne des dispositions. Le problème, c'est sur quelle base et jusqu'où ces dispositions vont. Ça doit être fait sur des bases légales. Ce n'est pas moi qui ai écrit le code pénal. Oui. Et dans le code pénal, on nous dit que la responsabilité est individuelle. À partir de ce moment, quand des membres de la FESI commettent un crime, et qu'encore cela n'est même pas encore bien avéré, c'est à eux qu'on a affaire, pas à la FESI en tant qu'organisation. Non, mais toute organisation où il y a... Non, je vous ramène au principe qui est inscrit dans le code pénal. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, quand on prend des dispositions, il faut que cela soit encadré. On nous dit par exemple qu'on propose une dissolution de toutes les associations. Non seulement c'est extrême. Là, vous êtes d'accord. Là, je suis d'accord que la dissolution ne peut pas s'étendre. Mais en plus, ça ne devrait non seulement pas s'étendre, mais on ne limite pas. Non. On ne limite pas. Non, attendez. C'est pendant combien de temps qu'on souhaiterait que toutes les associations du milieu universitaire soient dissoutes? Merci, Pichiré. Allez-y, répondez à sa question. La dissolution de la FESI est une dissolution au regard de ce qui s'est passé, qui est normal du point de vue administratif. C'est une décision administrative qui sanctionne la FESI par rapport aux agissements qui a eu lieu à son sein. Maintenant, concernant les autres associations qui n'ont aucun rapport avec ces crimes qui ont été commis et qui ne sont pour rien, cette dissolution est exagérée. Il y a une décision qui est disproportionnée par rapport à ça. Sinon, pour le reste, même les associations peuvent être dissoutes par rapport au simple discours. On a vu même partout en Europe, en France, des associations qui sont dissoutes par le ministre de l'Intérieur. Des associations qui sont dissoutes par le président de la République. 34 associations dissoutes par le gouvernement de Macron. Donc, ça existe bel et bien dans tous les pays. Je persiste à dire que dans n'importe quel pays au monde, la FESI, tout le monde sait que la FESI se comporte comme une milice armée, comme une mafia. Ça, c'est documenté. Les rapports, tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Même il y a un rapport de 2008 de Human Rights Watch sur la FESI qui démontre vraiment la puissance des soucis de ce mouvement-là. Donc, je pense que cette décision de dissolution concernant la FESI est la bienvenue et bon, je ne pense pas que ça soit illégal. Concernant les autres, ça peut être contesté par voie de recours de pouvoir devant le Conseil d'État parce qu'ils ne sont pas concernés. L'infraction est individuelle, la responsabilité est individuelle. Donc, à partir du moment où ces personnes ne sont pas mêlées à ce qui s'est passé, je ne vois pas l'intérêt ou la raison pour laquelle elle doit être frappée par la dissolution qui frappe la FESI. Merci, Maître Meïté. Pichiré Gbali, n'est-il pas risqué de prendre une telle décision sans consulter les acteurs universitaires ou syndicaux? Oui, ça c'est clair. C'est clair. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi c'est si précipité. Parce que le milieu universitaire a plusieurs acteurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des témoignages qui seront pris. Donc, c'est clair que tous ces acteurs-là ont subi une partie de cette violence-là et par rapport à leur connaissance du milieu, devraient être consultés pour trouver des solutions qui soient réellement objectives et qui permettent à tout le monde d'être en paix
dans le milieu universitaire. Bien. Donc, ce n'était pas compliqué, à mon avis, de convoquer tous les acteurs du milieu universitaire, y compris les étudiants, pour soumettre le problème et puis trouver des solutions qui soient vraiment acceptables. Bien, Maître Mété, une autre question qu'on se pose, est-ce que, oui, vous allez répondre en même temps à partir de cette question, est-ce que cette décision ouvre la porte à des contestations juridiques? Oui, tout est possible. Même la FESI, même que je demande la dissolution et son démantèlement. Dont je demande la dissolution. Voilà, pardon, excusez-moi. Dont je demande la dissolution et le démantèlement, peut faire un recours pour essayer de pouvoir, pour contester la décision, le décret qui sera publié. Donc, à partir du moment où la FESI même peut contester cette décision, les autres organisations qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé ont bien le droit de contester. C'est-à-dire que quand le décret sera publié, ils ont 2 mois pour saisir le Conseil d'État. Ils ont beaucoup de moyens. Ils peuvent évoquer... Mais pourquoi ne pas éviter ça? Non, je parle... Oui. Ça, pourquoi même tomber dans ce texte? Parce que la décision n'est pas encore prise. Oui. Et on espère qu'à travers tous les débats que nous sommes en train de faire, la sagesse va habiter le gouvernement pour exclure les autres associations de la décision. Ne serait-ce que ça. Ce qui n'est pas sûr, parce que l'instruction a été donnée au Premier ministre de prendre toutes les mesures pour dissolution. Oui, mais ça, normalement, ça va être présenté en Conseil des ministres. Quelles que soient les dispositions que le Premier ministre va prendre au Conseil des ministres, on a le ministre de la Justice qui devrait être aussi un conseiller du président de la République en matière de droit pour lui dire non, on ne devrait pas mettre les autres associations dans le lot. Bien. Allez-y, continuez. Ça, je suis d'accord. Pour ne pas me répéter, les autres associations ont des moyens de contestation. Maintenant, lorsqu'elle dit qu'on devait forcément consulter les acteurs universitaires, mais la loi donne le pouvoir au président de la République de dissoudre toute association qui contrevient à l'ordre public, à la sécurité, qui agit en dehors des lois, qui commet des violences. Donc, on n'a pas besoin de... Une fois c'est établi, une fois c'est avéré, on n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Non, mais vous savez, dissoudre la FESI ne résout pas forcément le problème. C'est pour cela qu'au-delà, il faut voir au-delà même de la dissolution. Quelles sont les conditions qu'on crée pour ne plus que en milieu universitaire, il y a des organisations, des associations qui se livrent à la violence. C'est pour cela qu'il serait indiqué de s'asseoir avec tous les acteurs. Ça ne prend pas du temps, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas parce que la loi autorise l'exécutif dans l'article 22 de la nouvelle ordonnance, qui est d'ailleurs très contestable, ce n'est pas parce que la loi autorise l'exécutif à dissoudre une association qu'elle ne devrait pas prendre par sagesse toutes les informations qui lui permettraient de prendre la bonne décision. Parce qu'au-delà de la dissolution, il faut travailler à ce que cela ne se répète plus dans le milieu universitaire. Je vous réponds. C'est-à-dire que tout ça, ça peut venir après. Mais pour le moment... Ça peut aussi venir avant. Oui, avant, oui. Pour le moment, il faut empêcher qu'il y ait perpétuation ou recommencement de ce qui s'est passé. Donc, la FESI, je dis, il n'y a même pas, moi, à mon niveau, vu ce qui s'est passé et ce qui s'est passé par le passé, vu le fait que la FESI traîne une violence congénitale depuis sa création, je pense qu'il est normal que la FESI soit dissoute. Maintenant, concernant les autres associations, moi, lorsqu'on va aborder la dernière partie, je souhaite qu'il y ait une réglementation spéciale pour régir ces associations. Parce qu'il y a une confusion sémantique entre le rôle, les missions de ces associations et ce qu'elles réalisent réellement. Une association d'étudiants n'est pas un syndicat. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas reconnu comme un syndicat, parce que le syndicat est régi par le droit du travail, par le droit international du travail et par le statut général de la fonction publique. Or, les associations comme la FESI, c'est comme n'importe quelle association, il y a des milliers en Côte d'Ivoire, elles sont régies par la loi de 1960 et aujourd'hui par l'ordonnance du 14 juin 2014. Donc, il faut réglementer ça. Non, attendez, je viens, j'ai pas fini. Il faut réglementer le fonctionnement, la création et puis les modes d'action de ces associations. Donc tout à l'heure, lorsqu'on va aborder la dernière partie, moi je vais faire des propositions et je souhaite que ces propositions soient prises en compte. Et dans mes propositions, je souhaiterais même que l'ordonnance même qui sera ratifiée bientôt, j'espère, il soit modifié pour qu'on inclue les associations estudiantines dedans. Parce qu'il y a toutes sortes d'associations. Il y a les ONG, il y a les fondations, il y a les associations culturelles. Il faut une rubrique consacrée exclusivement au rôle, au fonctionnement des associations étudiantes pour que ce soit clair. Et dans ces rubriques et dans ces dispositions, il faut clairement indiquer qu'une association d'étudiants n'est pas un syndicat. Une association d'étudiants n'a pas vocation à faire grève. La grève, c'est l'association collective du travail. Ça appartient aux salariés. Voilà. Donc, à partir de là,
les associations peuvent avoir leurs moyens d'action, mais il faudrait que les moyens d'action soient conformes à la loi. Merci, Maître Meïté. Allez-y, plus cher Balé. Oui, je pense que Maître Meïté oublie certains points. C'est lui-même qui a dit tout à l'heure que c'est l'article 22 qui autorise le gouvernement à dissoudre toute association. Du coup, point n'est besoin d'insérer des détails particuliers sur le milieu universitaire dedans. Le fonctionnement de l'organisation. Maintenant, une association n'est pas un syndicat. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les prérogatives des associations figure aussi la défense des droits. Personne ne conteste cela. Voilà. Donc si personne ne conteste cela, dans la défense des droits, il y a la défense des droits des étudiants aussi. Oui, mais les moyens d'action de cette défense-là. Oui, mais c'est ça, c'est une question de terminologie. On peut ne pas appeler ça grève, mais les associations ont le droit de manifester pacifiquement. Du coup, quand vous êtes une association... Ce qui n'est pas le cas avec la FESI. C'est ce que je dis là. Même la grève, ça veut dire qu'elle ne fera pas de grève parce qu'elle n'est pas un syndicat, mais elle peut manifester pacifiquement parce qu'elle est une association. Voilà. Donc on appelle ça grève ou qu'on appelle ça manifestation pacifique, c'est la même chose finalement. Personne ne conteste ça. Bien. C'est-à-dire que la grève dont il s'agit, dont il s'agit, qui consiste à bloquer les coûts, est une infraction pénale. Peut-être que les membres de la FESI ne le savent pas, parce que c'est l'entrave à la liberté de circulation, d'aller venir dans un lieu public, l'entrave à la liberté d'enseignement et l'entrave à la liberté des enseignants d'aller dispenser des cours. En somme, il faut revoir les textes même de la FESI. En fait, non, les textes de la FESI doivent être conformes à la loi sur les associations. J'ai eu ce débat-là sur un de vos concurrents. Effectivement. Le jeune homme de la FESI, il me dit, mais est-ce que vous connaissez les textes de la FESI? Comme si les textes de la FESI étaient au-dessus des lois de la République, au-dessus de la Constitution. Mais c'est l'administration qui valide les textes. Oui, mais les textes ne peuvent pas être au-dessus des lois. Mais si c'est validé, ça cause un problème. Mais c'est l'administration qui valide les textes. Comme nous, on ne sait pas quel est le contenu. Les textes ne sont pas au-dessus des lois. Ça, c'est clair. Voilà. Mais c'est l'administration qui valide les textes. Donc, s'ils revendiquent ces textes, c'est que ce qui est dedans là, c'est ce que l'administration a validé. Non, l'administration ne peut pas valider. Les législateurs ne peuvent pas valider le fait que des organisations estudiantines empêchent leurs camarades d'aller au cours. Non, ça ne peut pas figurer dans des textes sérieux. C'est pas possible. Merci. On va poursuivre plus cher Balé en tant que consultante. Comment analysez-vous l'impact de cette décision sur la liberté civique, notamment la liberté d'expression et d'organisation au sein des universités ivoiriennes? Oui, ce qu'il faudrait dire au Conseil national de sécurité, c'est que l'université, ce n'est pas seulement un lieu où on va pour prendre des cours avec des professeurs et puis on rentre. C'est tout un environnement social et culturel dans lequel se créent des associations qui ont plusieurs vocations. Il y a des associations académiques, il y a des associations culturelles, il y a des associations religieuses, sociales et tout. Donc, c'est tout un environnement. On ne devrait pas limiter tout l'environnement universitaire à un problème particulier qui a eu lieu et qui incrimine une seule organisation. Donc, les impacts seront évidemment négatifs pour le dynamisme même du milieu universitaire, pour toutes les activités qui devraient se mener dans le cadre d'associations. La deuxième chose, c'est que c'est une décision qui va mettre les étudiants dans l'insécurité. Ce que je disais tout à l'heure, moi je n'ai jamais été fessiste, mais il faut reconnaître que la FESI a obtenu beaucoup de choses pour les étudiants. Avant, on ne parlait pas de CRU, on parlait de CENU, Centre national des œuvres universitaires. Et à l'époque, les étudiants avaient constaté que les repas qui étaient offerts au restaurant étaient de très mauvaise qualité et provenaient même parfois de produits avariés. C'est la FESI qui a lutté pour l'amélioration de la qualité de ces repas et pour que le prix aussi de ces repas-là soit stabilisé jusqu'à 200 francs jusqu'aujourd'hui. C'est aussi la FESI qui a lutté pour le prix du bus, parce qu'avant, le bus même était gratuit pour les étudiants. Ce qui fait que leur cas avait une couleur différente même de celle des autres citoyens. C'était gratuit. Quand le président Ouattara est venu en tant que Premier ministre, dans le cadre des ajustements structurels, on a voulu maintenant rendre le transport des étudiants payant. C'est la FESI qui a négocié pour qu'aujourd'hui, on en soit à 3 000 jusqu'aujourd'hui.
Récemment, En somme, la FESI a un rôle important à jouer. Il faut qu'on précise. On va aller rapidement pour question de temps. Non, je disais que les étudiants seront dans l'insécurité et je tiens à l'étayer. On n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle dit que la FESI fait la sécurité des étudiants? C'est ce que je suis en train d'expliquer. La FESI défend les droits des étudiants. Donc récemment, les coûts des inscriptions à l'université qui étaient à 6 000, nous on a payé 6 000. Récemment, on a voulu les mettre à 300 000. Vous voyez l'écart entre 6 000 et 300 000. 240 000 de C'est plus. la FESI qui a lutté pour qu'aujourd'hui, on assoie à 30 000 pour les licences et 60 000 pour les masters. Donc, si on dissout la FESI et encore plus toutes les associations, quelles sont les associations qui vont porter... estudiantines. Non, même les associations tout court, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas tout les court. associations Les tout court, estudiantines religieuses et autres, les clubs. Allez-y. Les associations tout court ont le droit d'être des associations de défense des droits de l'homme. Dans le droit de l'homme, là, il y a beaucoup de choses dedans. Donc même quand on n'est pas un syndicat et qu'on est une association en milieu universitaire, on peut porter la voix des étudiants sur certains problèmes pour les soumettre à l'administration. Merci, plus cher. Donc cette dissolution-là met les étudiants dans l'insécurité parce qu'il n'y aura plus personne, plus aucune association pour défendre leurs droits. Pour les défendre. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce qu'elle a dit. Déjà, il faut souligner que ce n'est pas toutes les associations qui ont été dessous. C'est les associations à vocation syndicale. Celles qui non, ils ont dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est dit toutes les associations estudiantines syndicales. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui se comportent comme des syndicats, comme la FESI, AGC, autres, c'est elles qui sont dissoutes. Sinon, les autres associations... Mais même ça, c'est grave. Oui, j'ai bien. Les autres associations ont le droit d'exercer leurs activités. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on me dit que les étudiants seront mis dans l'insécurité par rapport à la décision de la FESI et que la FESI a obtenu des acquis, mais je dis que pourquoi cela peut s'expliquer? Parce que la FESI, malgré la liberté d'association, empêche toute association d'exister sur le campus, les associations à vocation syndicale. Bon, ça, moi, je ne peux pas en témoigner. Non, mais ça, c'est clair. Il y a des preuves. Il y a eu des rapports qui ont été rendus. Avec des affrontements parfois. L'AGC, par exemple, qui est une association, a eu son secrétaire général, Abid Dodo, qui a été enlevé chez lui, à son domicile, tué et pendu. Pendu et tué, pardon. Voilà. Donc, une fille, membre de cette organisation, qui a été violée au campus, tout le monde sait, Nathalie Soro, par les membres de la FESI. Donc, à partir du moment où la FESI empêchait ces autres associations d'exister, peut-être que ces associations-là n'allaient pas faire figure de violence, allaient utiliser d'autres moyens de revendication. Donc, mais si on dit que toutes les associations à vocation syndicale, comment elles vont faire? Non, attendez, vous ne me comprenez pas. C'est-à-dire, vous avez dit que la FESI a eu des acquis. Oui. J'ai dit que la FESI a eu des acquis parce que la FESI empêchait les autres associations d'exister. Donc, c'est que le travail qui a été fait par la FESI aurait pu être fait efficacement par d'autres associations. Maintenant, quand vous dites que les étudiants seront en insécurité, au contraire, ça serait un soulagement pour les étudiants. Moi, je suis enseignant-chercheur. J'enseigne à l'université de Korogo. Là-bas, la FESI existe, mais la FESI se limite à un groupuscule de personnes. L'AGC existe, c'est des gens qui n'ont aucune influence. Les étudiants sont tellement soucieux de leur avenir, ils sont organisés autrement. C'est les délégués généraux, les délégués des amphis qui négocient avec l'administration lorsqu'il y a des problèmes, qui essaient de porter la voix des étudiants. De sorte qu'à l'université de Korogo, l'année scolaire se déroule normalement. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette décision risque de marginaliser les étudiants encore plus par l'absence de structure pour revendiquer leurs droits? Je reconnais que, en dehors de la FESI, la dissolution des autres associations est disproportionnée. Et c'est une atteinte manifeste à la liberté d'association. Parce qu'il faut donner l'occasion à celles qu'on empêcherait là, de travailler. Mais on ne peut pas dire qu'on dissout tout le monde. Non, voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est une atteinte à la liberté d'association. Donc, il y a une insécurité si on peut plus défendre les étudiants. La liberté de manifestation. Voilà. Donc, quand on dit insécurité, par rapport à la FESI, moi, au contraire, c'est un soulagement. C'est les autres, je peux me... Non, alors, quand je dis insécurité... Dernière question rapidement pour terminer cette partie avant la pub. Est-ce que cette mesure pourrait être perçue pour vous comme une attaque politique contre certains courants d'opinion, sachant que la FESI est historiquement liée à des acteurs politiques de l'opposition? Oui, même là, il y a un biais dans cette assertion. En tout cas, comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai créé la FESI, je n'ai jamais été membre de la FESI. Mais d'après ce que je sais, la FESI n'appartient pas à un courant politique. Parce que quand vous regardez bien, d'abord même les membres fondateurs m'ont dit qu'ils ont créé la FESI
en accord avec d'autres associations et aussi le SINARES, mais pas avec un parti politique. Et quand vous regardez l'évolution de tous les leaders de la FESI, ils se retrouvent dans tous les partis politiques. Donc moi, je ne saurais témoigner du fait que ça soit un problème de récupération politique, je n'en sais rien. Bien, alors nous allons marquer une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la suite de cette émission dans laquelle nous parlons bien sûr de la décision du Conseil national de sécurité qui a entériné la dissolution de toutes les associations syndicales et studentines en Côte d'Ivoire. La pub. Bien de retour de la pub, la décision du CNS de dissoudre la FESI ne fait pas l'unanimité et soulève des questions à la fois juridiques et sociales. Passons maintenant à un autre aspect clé de cette affaire, les conséquences pratiques pour le monde universitaire en Côte d'Ivoire également et des étudiants. Maître Meïté, pensez-vous que les autorités ivoiriennes anticipent les manifestations ou des protestations massives dans les jours à venir, notamment dans les grandes universités de Cocody en prenant cette mesure? Honnêtement, je ne crois pas ça, parce que ça a été tellement un choc pour les étudiants eux-mêmes et la décision du gouvernement qui a été très forte. Je pense que les étudiants sont convaincus que les autorités sont cette fois-ci décidées à mettre de l'ordre. Et ça y va mettre de leur intérêt. Donc je ne crois pas que ça puisse bloquer des manifestations et autres choses. Au contraire, lorsque on écoute un peu les uns et d'autres, c'est vrai que les avis sont partagés. Beaucoup sont pour cette décision. Maintenant, pour ne pas nous répéter, cette décision devait se limiter qu'à la FESI. Voilà. Donc les autres associations, on devait laisser ces associations exercer librement leur activité conformément à la Constitution et aux droits sur les associations. Bien. Voilà. Boucheric Balé, comment cette décision pourrait-elle affecter les rapports entre les associations estudiantines, sinon les étudiants, et l'administration universitaire? Est-ce que nous allons vers un climat de méfiance ou d'apaisement avec cette situation? Tout dépendra de si le Conseil des ministres va effectivement valider la proposition en l'état ou si le Conseil des ministres va restreindre un peu le champ de cette dissolution-là en la limitant à la FESI, bien que pour moi, ce n'est pas justifié que cette décision de dissolution contre la FESI soit prise maintenant. Il ne faut pas l'étendre, mais en plus, il faudrait qu'il y ait quand même une rencontre avec tous les acteurs du milieu associatif et estudiantin pour leur expliquer le bien fondé de cette décision et les rassurer sur le fait que les autres associations pourront continuer d'exercer librement, même celles qui défendraient également les droits des étudiants. Si ces dispositions sont prises, il n'y a pas de raison que les étudiants se soulèvent ou qu'il y ait une méfiance dans les rapports. Est-ce que vous pensez aussi que cette dissolution de la FESI est un message clair du gouvernement ivoirien pour dire qu'il n'y aura plus de tolérance pour les mouvements de contestation dans le pays? Bon, c'est possible, je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, l'ordonnance elle-même est contestable, mais ce n'est pas le sujet du jour. Est-ce que c'est un message à toutes les associations? On le constatera si le gouvernement emmène certaines associations à protester, on le constatera à la réaction du gouvernement. Mais sinon, comme je l'ai dit précédemment, c'est une bonne chose que, enfin, le gouvernement se résolve à régler ce problème de violence en milieu universitaire. Seulement, il faut le faire dans le cadre légal en respectant les principes du droit. Bien, Maître Meïté, que répondez-vous à ceux qui affirment que cette décision met en péril la liberté d'expression sur les campus? Non, mais cette décision n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ça n'a pas de rapport. Si? Non, non, attendez. Parce qu'il y a la liberté d'association qui peut avoir un rapport sur la liberté de réunion et la liberté de manifestation. À partir du moment où vous êtes dissoute, vous ne pouvez... Mais est-ce que cela empêche les étudiants de s'exprimer? La liberté d'expression, c'est autre chose. On s'exprime aussi dans le cadre d'association. En étant organisé, en association, surtout. Ce n'est pas individuellement seulement qu'on s'exprime. Une association, dans l'exercice de ses activités, s'exprime. Oui, mais on peut s'exprimer aussi par le canal des délégués. Ce qui existe dans certaines universités et ça fonctionne bien. Dans toutes les universités. Voilà, ça fonctionne bien. Quand vous prenez l'université de San Pedro, vous prenez l'université de Bondoukou, de Korogo, ces organisations à caractère estudiantine qui revendiquent des droits des étudiants,
qui se comportent comme des syndicats n'existent pas là-bas. Mais est-ce que ça empêche les étudiants de s'exprimer? Est-ce que ça empêche les cours de se dérouler normalement? Est-ce que ça empêche les activités académiques? Je dis non. Donc, je dis que cette décision, il fallait que le gouvernement prenne cette décision-là. Parce que c'était une mort de trop, ce qui s'est passé. Depuis 30 ans, c'est le même schéma. Chaque fois, il y a des morts, il n'y a même pas d'enquête, jamais de sanctions. Cette fois-ci, je suis heureux que 17 membres de la FESI ont été placés sous mandat de dépôt. Il faudrait qu'ils répondent des actes. S'ils sont coupables, ils soient condamnés à la mesure des crimes qui ont été commis. Voilà. Alors, quels moyens existent aujourd'hui pour les étudiants de s'organiser légalement et efficacement après la disparition annoncée des syndicats? Ou s'agit-il là d'une tentative de museler toute forme de contestation? Non, moi je ne pense pas que ça soit une tentative de museler toute forme de contestation. Je dis même que le gouvernement avait décidé d'accompagner la FESI pour que la FESI essaie de changer ses méthodes. Vous avez vu le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais la construction du siège, c'était pour que la FESI bénéficie des conditions de sorte qu'elle puisse exercer dans les règles de l'art ses activités. Mais malheureusement, la FESI a la violence cheville au corps, de sorte que cette association est guérissable. Quelles que soient les décisions qui seront prises, quelles que soient les réformes qui seront engagées, la FESI ne pourra pas changer. Voilà. Donc, je répète, je suis pour la dissolution de la FESI, mais le gouvernement doit revoir cette décision-là pour ne pas l'étendre aux autres associations, pour ne pas que ça soit vraiment une atteinte à la liberté d'association, de réunion et de manifestation des étudiants. Bien. Voilà. Puis, Jacques Ballon, on se demande aussi comment éviter que cette dissolution annoncée ne mène pas à un isolement des étudiants dans leurs revendications, alors qu'ils sont nombreux à défendre et à dépendre également des syndicats pour faire entendre leur voix. Oui, ça, on a déjà abordé ce sujet tout à l'heure. C'est vrai qu'il existe des délégués d'amphi, mais il est bien aussi que d'autres associations qui s'occupent spécifiquement des droits des étudiants puissent exercer. Donc, en dehors des campus, c'est ça? Non, même au campus. C'est des associations universitaires, donc c'est dans le cadre universitaire qu'elles exercent, et c'est un droit au nom de la liberté d'association et au nom aussi des droits de l'homme. Ce genre d'associations sont essentielles. Voilà. Alors, Maître, parce que le délégué d'amphi, il faut préciser ça, on a tous été étudiants, son rôle, c'est de parler rien que du cadre académique. C'est pour ça qu'on dit délégué d'amphi. Son rôle là se limite à l'amphi, ce qui se passe dans l'amphi. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que les cours soient donnés dans de bonnes conditions? C'est là le rôle du délégué d'amphi. Maintenant, en dehors de l'amphi, il y a le restaurant, il y a les cités où on loge, il y a tout le reste qui mérite d'être adressé par des associations en bonne et due forme. Qui souvent même dépassent même les amphis, les cités universitaires, qui partent même au-delà. Oui, même la cherté de la vie. On a vu ce cas avec la FESI qui encaisserait des commerçants aux alentours des cités universitaires. C'est une violation également. Non, ça, c'est pas le droit. Non, ça, c'est pas le rôle d'une association universitaire que d'encaisser des commerçants qui sont dans le milieu ou bien prélever des impôts. Non, alors, ça, c'est pas le rôle. Je parle de ce qui touche directement aux étudiants. Lorsque je dis que les délégués d'amphi se limitent dans le cadre des amphis, c'est vrai concernant les délégués d'amphi, mais ce qu'on appelle le délégué général. C'est-à-dire qu'en dehors des délégués d'amphi, il y a un système qui a été instauré à l'université de Kourou que je connais parfaitement. Et il y a parmi ces délégués-là, une personne qui est nommée, élue déjà, comme délégué général, qui s'occupe de tous les aspects, soit les aspects académiques, et tout ce qui se passe comme dysfonctionnement dans les cités universitaires, dans les restaurants, concernant les bibliothèques, il y a tout ça. Donc, on peut trouver une solution par là. Maintenant, pour répondre à votre question, c'était quoi la question déjà? C'était quel outil juridique les autorités ivoiriennes peuvent-elles mettre en place pour assurer que les étudiants puissent encore défendre leurs droits? Voilà, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut élaborer une ordonnance ou une loi pour essayer de réglementer le fonctionnement de ces associations-là. Ça serait quand même salutaire, ça serait le bienvenu. Parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces étudiants qui sont dans des associations ne connaissent pas réellement leur rôle et leur mission. Ils vont au-delà de ce qu'ils doivent faire pour tomber dans l'illégalité. Donc il faut un cadre bien défini. Qu'est-ce qu'une association d'étudiants?
comme ça a été défini dans l'ordonnance. Avec la FESI, par moment, on a l'impression de voir une armée. Une milice, une armée, une mafia, comme disent les autres. Des défilés militaires qui sont au campus, 107 machettes découvertes avec des armes, des grenades, avec des trilles, dans un espace où les étudiants sont censés étudier. Donc voilà des comportements qui ne pouvaient pas prospérer. Donc, je peux poursuivre, il faut une loi sur les associations estudiantines. Définir clairement leur mission, leur rôle et les moyens de revendication. On peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. En France, par exemple, les délégués sont élus par les associations présentent des candidats qui sont élus délégués, qui sont membres du CROU. Donc, ils ont un tiers comme membres du CROU et qui prennent des décisions concernant les bourses des étudiants, concernant la restauration, concernant les aides apportées aux étudiants. Donc, ils participent même à la vie, à la prise des décisions qui s'imposent aux étudiants. Merci, Maître Mété. Pécheur Balé, est-ce que cette décision peut-elle véritablement résoudre les problèmes de violence dans les universités où il s'agit pour vous d'un coup d'épée dans l'eau? Oui, si on ne va pas plus loin, ça sera un coup d'épée dans l'eau de façon effective parce qu'il ne suffit pas de dissoudre la FESI. Il faudrait trouver toutes les solutions. Mais si la FESI n'existe plus, qui fera la violence sur les campus alors? Non, mais ce que vous oubliez, c'est qu'on peut dissoudre la FESI, mais on ne peut pas empêcher la FESI de se recréer sous un autre nom. C'est pour ça que ce n'est pas sa dissolution là qui est la solution. D'où la dissolution de toutes les associations syndicales et studentines. Non, mais là, c'est une atteinte aux libertés. Mais c'est pour éviter non, pas du tout. De réaction Ce qu'il faut faire quand on est des pouvoirs publics responsables, c'est de trouver des solutions qui traitent les problèmes en profondeur. On est face à des violences en milieu universitaire. Qu'est-ce qu'on fait? On réunit les acteurs du milieu universitaire parce qu'ils sont tous témoins de ce qui se passe et ils ont certainement, par rapport à leur connaissance du milieu, des solutions qui pourraient être durables. Donc, quand on discute avec eux, au cours d'un atelier, on définit, on a des résolutions. Ces résolutions-là font l'objet d'un décret spécifique au fonctionnement des organisations en milieu universitaire. On n'a pas besoin même de créer une nouvelle loi. Parce que ces associations-là sont des associations, elles sont toutes sous la loi qui concerne les associations. On crée un décret spécifique pour eux, mais après avoir concerté les acteurs du milieu, c'est sûr que là, on trouvera toutes les solutions qu'il faut pour éradiquer cette violence-là, que la FESI se transforme en une autre association ou pas, on aura assaini le milieu. Bien. Vous voyez? Alors, maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire, parce que un peu rapidement, s'il vous plaît. On accuse beaucoup la FESI, mais il faut aussi voir dans l'administration tous ceux qui ont été à la base de cette emprise de la FESI sur le milieu universitaire. On va dire monter en puissance de la FESI. Voilà. Par exemple, on nous dit que la FESI gérerait des chambres. Bon, qui a donné ces chambres-là à la FESI? Comment se fait-il que la FESI peut avoir certains pouvoirs si ce n'est avec la complicité de certains membres de l'administration? Il faut donc auditer le CROU. Absolument. Absolument. Et puis, sanctionner tous ceux qui, à ce niveau-là, ont coopéré dans tout ce qui s'est passé. Merci. Ismaël Traoré est allé à la rencontre de la communauté estudiantine et la population en général. Voici ce qu'elle pense de la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. On regarde. Le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire a entériné la décision de dissoudre toutes les associations syndicales étudiantes du pays. Cette mesure fait suite à l'assassinat de 2 étudiants, membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, par des individus également affiliés à cette organisation. Les avis divergent au sein de la communauté estudiantine. Je pense que d'abord, il faut voir le contexte. Il faut savoir que là où il y a l'idée d'association, il y a aussi des idées. Il y a des idées, il y a la progression et puis il y a aussi la contradiction. Et donc les associations font, je pense, font progresser effectivement le monde aussi. Parce que tout est une question d'échange d'idées pour amener les gens soit
au développement, à une prise de conscience, et puis pour se faire comprendre aussi. Bon, moi je ne suis pas totalement pour la dissolution de la FESI. Moi je pense que normalement, on doit étudier le problème qui est posé. On doit ensemble trouver des solutions de sorte à ce que de part et d'autre, tout le monde puisse être content. Parce que ce qui est important actuellement, c'est la paix, c'est la joie, c'est la réconciliation. Vous voyez, bon, c'est vrai, il y a eu des incidents, des choses qui ne sont pas bien, c'est vrai. Tout le monde reconnaît. Je pense qu'ils prendront conscience. 17 étudiants, dont Camboussier, le secrétaire général national de la FESI, ont été interpellés et remis au parquet d'Abidjan Plateau. En outre, 28 autres étudiants ont été arrêtés lors de l'opération de déguerpissement dans les cités universitaires à Abidjan et à Bouaké, avec la libération de 5000 lits occupés de manière illégale dans les cités universitaires. On aurait dû d'abord mener des enquêtes. À la suite des enquêtes, s'il y a des gens qui ont été indexés, alors au vu de ces enquêtes-là, sur la base de la loi, on pourrait dire qu'on dissout peut-être les associations, mais certains, et on remplace cela par un autre cadre de concertation qui pourrait mieux aider. L'ensemble de ces mesures proposées vise à restaurer et à renforcer la sécurité, à améliorer les conditions de vie dans les cités universitaires en Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par des violences. Alors après avoir examiné les conséquences sur le monde universitaire et les étudiants, il est important de s'interroger sur l'avenir des revendications étudiantes et l'évolution du paysage universitaire en Côte d'Ivoire. Les questions à venir, bien sûr, découlent du reportage que nous avons suivi. Maître Meïté, oui. Que pourrait faire le gouvernement pour combler le vide laissé par la FESI sans pour autant tomber dans les travers autoritaires? Le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit déterminer, par décret, comme elle a dit aussi, le cadre d'exercice des associations étudiantines. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation au niveau aussi des étudiants pour qu'ils comprennent comment une association étudiantine doit fonctionner. Et il faut aussi que le gouvernement, comme ce qui se passe en France, finance aussi ces associations-là pour qu'elles ne puissent pas se permettre à racketter ou à stocker des fonds. Parce que les associations étudiantines sont financées aussi en France. Donc tous ces moyens-là peuvent permettre d'assainir le milieu associatif au niveau de l'université. Et il faut que le gouvernement aussi essaye de s'attaquer aux problèmes des étudiants. Parce que si la FESI existe, si les associations existent, c'est parce qu'il y a assez de problèmes. Mais même si on sait que le gouvernement n'a pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes, mais au moins, au niveau des problèmes des chambres, au niveau des problèmes au niveau de la bibliothèque, au niveau des problèmes de bourse, il faudrait qu'assez d'étudiants aient la bourse, ce qui peut éviter de tomber dans les travers, comme on a vu par le passé avec la FESI. Voilà. Bien. Donc, ouais. Alors, puis, Chérif Balé, après la dissolution de la FESI, croyez-vous... Ça a été entériné, c'est sûr que ça sera dissous. Alors, croyez-vous que les étudiants réussiront à se réorganiser sous une nouvelle bannière pour continuer leur lutte, ou sommes-nous entrés dans une phase, une ère où le militantisme étudiant est mort? Non, non, pas du tout. Le militantisme étudiant ne peut jamais mourir. Vous savez que dans tous les pays, beaucoup de choses partent des cités universitaires, simplement, des universités, on va dire, tout simplement parce que l'université, c'est le temple du savoir. C'est là où professeurs comme étudiants se frottent, réfléchissent à la société en général. Et c'est de là-bas aussi que sortent toutes les idées en faveur de l'amélioration de notre société. Donc, ce militantisme ne pourra jamais disparaître. Partout où il y aura des étudiants, il y aura toujours certains qui auront la fibre qu'il faut pour chercher à améliorer les conditions de vie et de travail dans les cités. Maintenant, est-ce que la FESI pourra disparaître? Moi, je pense que non. C'est pour ça que je disais tout à l'heure... C'est un esprit, c'est ça? C'est ce qu'ils disent et c'est vrai. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que il ne faut pas se limiter à une dissolution. Et même si la dissolution même n'est pas la solution forcément. Parce que les membres actuels de la FESI qui ne sont pas en prison, si moi j'étais à leur place, je m'organisais pour créer une autre association. Donc la solution, c'est de régir toutes les associations sur des bases saines. C'est tout. Bien. Alors, Maître Meïté, ce n'est pas la première fois qu'on parle de dissolution de la FESI. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur des cas passés? Mais il y a eu une dissolution en 1991, lorsque la FESI a assassiné
Thierry Zébier. Là encore, il n'y a pas eu d'enquête pour le prouver. Hein. Non, mais là... Non, parce qu'en fait, donc, parler, affirmer ce genre de choses, quand on n'a pas été témoin des faits, c'est compliqué. Moi, je me suis renseigné sur cette affaire de Thierry Zébier. Ce qui m'a été raconté, c'est que... Et puis d'ailleurs, Thierry Zébier n'était pas fessiste. Ça, c'est important. Non, oui, il n'était pas fessiste. On disait que c'est un louba du PDCI qui a empêché la FESI. Voilà. Parce qu'à un moment donné, avant la FESI, il y avait le MESI. Et à un moment donné, le MESI se comportait beaucoup plus comme un appendice du PDCI sur le campus plutôt qu'une association d'élèves et d'étudiants. Et ce Zébier-là, il avait 2 chambres dans le bâtiment des filles à Mermoz, ce qui n'est pas normal déjà. Ça, je sais pas, et il commettait des abus. Donc, les étudiants se sont soulevés contre lui. Il paraît que c'est quelqu'un, il te voit avec ta copine devant toi, il te dit, je lui donne rendez-vous ce soir pour qu'elle soit là. Ce n'est pas la bonne. Est-ce que vous avez des preuves de ça aussi? Donc, le jour où Thierry Zébier a été assassiné, il y a eu une révolte populaire des étudiants. Un meeting organisé par la FESI. D'après les témoignages, quand Thierry Zébier a été extrait de là où il est allé se cacher, c'est des personnes encagoulées qui l'ont éliminé devant la foule. Maintenant, qui se cachait derrière ces personnes encagoulées-là? C'est ça qu'il faut élucider avant d'accuser la FESI. Ensuite, en 91, après 91, il y a Henri Konan Bédié, qui, après des grèves massives et tout, qui a l'ancien président, qui a réhabilité la FESI, qui a permis la levée de l'interdiction de la FESI. Ça, c'est dans les années 97. Maintenant, après, lorsque le régime actuel s'est installé, la FESI n'a pas été dissoute, mais les activités des associations avaient été suspendues un moment. Donc, la FESI a eu des moyens d'exister, principalement à Abidjan. Sinon, au nord, à Bouaké, c'est plutôt l'AGESI. À Kourgo, c'était l'AGESI. Et dans les autres universités à l'intérieur du pays. Dans la CECI aussi. La CECI, oui. On n'arrive toujours pas à comprendre. On se disait qu'avec l'arrivée du président Ouattara en 2010-2011, que la FESI n'allait plus exister. Oui, en fait, c'est ce que tout le monde a pensé. Mais je pense qu'au moment où le président Ouattara venait, avec ceux qui travaillaient, c'était des anciens responsables de la FESI. Par exemple, Soro Guillaume, qui était son premier ministre, c'est un ancien responsable de la FESI. Peut-être que ça joue aussi. Et puis, on se dit aussi qu'ils ont cherché à donner une nouvelle chance à la FESI en abordant le problème autrement. D'où la visite du ministre de l'enseignement supérieur, la caution du siège, l'argent qu'ils donnent à la FESI et tout. Tout ça, c'est pour canaliser leur violence, de sorte qu'ils puissent exercer leurs activités dans le respect des lois. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et moi, je suis convaincu que la FESI ne peut jamais se réformer, la FESI ne peut jamais changer. Donc, finalement, il n'y a pas d'autre solution que la dissolution. Il faudrait que le gouvernement, c'est-à-dire que l'État, après le décret qui sera pris, soit ferme sur ça. Voilà, pour que, définitivement, la FESI soit débarrassée, c'est-à-dire mise hors d'état de nuit. Parce que cette association a fait tant de mal aux étudiants et à la Côte d'Ivoire. Bien, il y a une question qu'on se pose. Pourquoi pas la justice ivoirienne qui annonce la dissolution de la FESI, mais le gouvernement? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux dissolutions possibles. La dissolution administrative, lorsque l'association ou toute association porte atteinte à la sécurité et à l'ordre public, commet des actes criminels, comme ce qui s'est passé. Maintenant, il y a la dissolution judiciaire, lorsque l'association est fondée sur une base illicite, illégale, contraire aux mœurs. Là, le procureur, tout intéressé, peut saisir le tribunal pour demander la dissolution de l'association, ou le procureur lui-même peut engager la dissolution de l'association en saisissant, en référant même le tribunal. Et avant même que l'association ne soit dissoute, avant même l'épuisement de toutes les voies de recours, le procureur peut demander à la fermeture des bureaux de ces associations-là l'interdiction d'organiser des réunions et des manifestations en attendant que toutes les voies de recours aboutissent. Donc, il y a deux types de dissolutions qui sont un peu différentes. Bien, vous voulez rebondir sur cette question, allez-y. Non, juste pour relever que la dissolution administrative est très dangereuse. Elle est dangereuse parce que dans un État comme le nôtre, où on a du mal à respecter les droits des citoyens, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet d'arrêter les gens sans avoir de preuves. Donc, la présomption d'innocence n'a pas sa place. Et on a beaucoup subi ça. Moi-même, j'ai subi ça. Ensuite, que le gouvernement décide de dissoudre une association, il aurait fallu, à mon avis, que la responsabilité de l'association elle-même
soit clairement engagé. Ce qui est engagé aujourd'hui, c'est la responsabilité de certains responsables de la FESI et l'instruction est en cours. Du coup, comment peut-on décider de porter atteinte à cette association-là en allant détruire son siège, ça c'est du vandalisme d'État, en allant demander sa dissolution pure et simple. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas ça la solution. Non, c'est tout à fait normal. Et il y a des abus. Quand on permet à l'administration de faire certaines choses, il y a des abus. Cette disposition-là a toujours été décriée par les organisations de la société civile. Et c'est elle encore qui a été réintroduite dans l'ordonnance qui est actuellement en vigueur. Bien. Merci, M. Gouaï. Alors, merci. La disposition administrative serait un abus, seront-elles... La dissolution administrative on assiste également... existe dans pratiquement tous les pays. Avec la destruction du siège de la FESI. Mais comment c'est appliqué en Côte d'Ivoire? C'est de ça on parle. Est-ce que l'État ivoirien, le ministère de l'Enseignement supérieur, a le droit de détruire le siège de la FESI? Oui, ça répond à quoi? L'État ivoirien, concernant la décision du siège de la FESI, déjà, par quelle base ce siège a été construit? Sur quelle base? Est-ce que la FESI détient un titre foncier concernant... C'est le domaine privé de l'État. C'est ça qui donne le droit à l'État de détruire un bâtiment où lui-même il a mis de l'argent. On pouvait réaffecter tout simplement ce bâtiment à d'autres fins. Je suis d'accord. On n'a pas besoin de le détruire. Je suis d'accord. Encore on pourrait réaffecter ce bâtiment à d'autres fins. Mais déjà, ce bâtiment a été construit sur l'illégalité. Parce que ce n'est pas la FESI qui devait construire un bâtiment là-bas, c'est un domaine privé de l'État qui n'appartient pas à la FESI. Non, ce n'est pas sur une illégalité. C'est une illégalité, c'est une base illégale. Par rapport à quoi le ministre de l'Enseignement supérieur est venu vérifier l'avancement des travaux si c'était illégal? Donc il a encouragé cette illégalité. Alors, ils ont validé, ce n'est pas une illégalité. Non, c'est une illégalité. Ça simple présente un rapport du crédit à l'action. Par rapport au fait que la FESI est une association privée qui n'a pas le droit de construire un siège sur un domaine privé qui appartient à l'État. Elle a obtenu ce droit, sinon elle n'aurait pas construit. Et c'est parce que ce n'est pas illégal que le ministre est venu vérifier l'avancement des travaux, jusqu'à contribuer. Oui, alors, donc il a cautionné l'illégalité. Maintenant, on met fin à l'illégalité, on doit passer plainte. Bien. On met fin en détruisant. Oui, on met fin à l'illégalité. En détruisant. Mais ça, c'est une violence de l'État qui n'était pas nécessaire. C'est pas sérieux. On met fin à l'illégalité. C'est ce que dit la Constitution ou la législation ivoirienne? C'est leurs émotions. Non, c'est pas une émotion. C'est pas une affaire de constitution. Parce qu'un bâtiment qui pouvait servir à d'autres fins, dans un cadre où les étudiants se plaignent de ne pas avoir assez de chambres, de ne pas avoir assez d'amphis, mais c'est pas responsable. Non, je suis d'accord qu'un bâtiment, ça peut servir à autre chose. Mais un bâtiment qui est construit illégalement peut être détruit. C'est pas construit illégalement. Quand les bâtiments sont construits illégalement. Ils se sont pas cachés pour construire. Voilà, mais ça a monté là, juste quand le ministre est venu visiter, il faut laisser ça. Non, s'ils ont encouragé l'illégalité, c'est pas illégal. Donc ils peuvent mettre fin à cette illégalité. On se demande, dans un espace qui n'est pas de la FESI, venu construire, et puis... Voilà, c'est ça. Donc c'est le problème. Il y a un véritable problème au sein de notre université. Il y a un véritable problème, même concernant les chambres. Comment se fait-il que la FESI, une association privée... 5 000 chambres. Qui s'attribue 5 000 chambres. Elle ne s'attribue pas. On lui a attribué. Non. C'est au CROU qu'il faut demander pourquoi il en est ainsi. Attendez, j'ai fini. Moi, j'étais étudiant. Ça dépend de maintenant. Dans les années 2000, parce que moi, j'ai eu mon bac en 1999. Dans les années 2000, quand j'étais à l'université, ça existait déjà. Les chambres étaient réquisitionnées par les responsables de l'association de la FESI qui louaient ces chambres-là à des gens qui n'étaient même pas étudiants. Donc la FESI est au-dessus de l'administration. Non, en fait, c'est ce qui est déplorable. Parce qu'il y a eu une inertie, il y a eu une complicité de l'administration qui a fermé les yeux dessus, ce qui n'est pas normal. Pendant que les étudiants n'ont pas de chambres, des fonctionnaires, des gens, des salariés, des gens qui n'ont rien à voir avec le monde universitaire qui habitent dans ces chambres-là. Et pire même, des personnes même étudiantes qui, au sein des chambres d'université, qui vivent avec leurs femmes ou leurs maris, qui ont des enfants là-bas, dans un campus universitaire. Bien. Aussi au vu de l'administration. Ce qui n'est pas normal. Dernière question pour vous, pour terminer cette partie. Finalement, la Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas besoin d'une grande réforme de son système universitaire pour faire face à ces défis plus largement? Tout à fait. Tout à fait. Une réforme universitaire sera la bienvenue, surtout concernant le milieu associatif. Parce qu'on ne peut pas quand même concevoir que cette décision de dissolution absolue et générale de ces associations-là puisse prospérer longtemps. Parce que la liberté d'association, la liberté de réunion et de manifestation sont garanties par l'article 20 de la Constitution. Donc, tôt ou tard, on ne peut pas... il va falloir que le gouvernement revienne sur cette décision pour essayer de faire une réforme, autoriser la création des associations sous d'autres formes.
essayer de mettre des dispositions qui permettent aux associations d'exercer leurs activités conformément à la loi, sans porter atteinte aux droits des autres, sans violence. C'est ce qui est demandé. Donc, il faut forcément une réforme, il faut forcément un décret ou une ordonnance pour encadrer le milieu associatif et étudiantin. Bien, Pécheric Balé, quelle leçon la dissolution de la FESI, dissolution annoncée si vous le voulez, doit-elle apporter aux autres syndicats du pays, en particulier ceux qui sont impliqués, bien sûr, dans les activités militantes? Oui, la leçon, c'est que nous sommes tous menacés. Nous sommes tous menacés parce que ce n'est pas au regard de la loi que les décisions sont prises. C'est par rapport à quoi? Ça, c'est eux seuls qui le savent. Mais si c'était au regard de la loi, la proposition ne s'étendrait pas à d'autres organisations que la FESI. Si c'était au regard de la loi, même la FESI elle-même ne serait pas dissoute, mais on aurait convoqué un conclave avec les acteurs du milieu universitaire pour trouver ensemble des solutions durables qui mettraient fin aux violences. Et ça, j'insiste dessus parce que actuellement où nous sommes en train de parler, il y a un séminaire qui se tient à Bassam sur la fameuse ordonnance que nous autres contestons. On va vous donner 30 secondes pour terminer. Voilà, tenez-vous bien, ce séminaire-là regroupe des organisations de la société civile qui ont été sélectionnées sur la base que eux seuls ils savent, mais nous, on n'a pas été invités. Et ceux qui vont entretenir les participants sont des personnes de l'administration, alors qu'il s'agit d'une corporation qu'est la société civile. Vous voyez? Et donc, si on continue à prendre des décisions pour des acteurs sans eux, on ne va jamais trouver les meilleures solutions et puis ça va forcément créer des problèmes dans les rapports entre le gouvernement. Alors, on donne le temps de répondre rapidement. 30 secondes pour terminer ce débat. Elle dit que ce n'est pas au regard de la loi que la décision a été prise. C'est faux. J'ai cité tout à l'heure des dispositions de la loi. L'article 5 de l'ancienne loi sur les associations, l'article 22 de la nouvelle ordonnance sur les associations permet à l'État, au président de la République, de dissoudre les associations par décret pris en Conseil des ministres. Sur quelle base? Sur la base du fait que cette association... Sur la base des émotions? Non, pas des émotions. Il y a eu des crimes, madame. Preuve que c'est la FESI? Donc vous ne vivez pas dans le pays? Non, l'expulsion n'est pas terminée. Le procès n'a pas eu lieu. Attendez, j'ai expliqué. C'est sur quelle base? On va aller rapidement mettre je vais t'expliquer. On n'a que 30 secondes. On n'a que 30 secondes. Attendez, je vais expliquer. Avant de prendre une Laissez qu'il explique rapidement en 30 secondes. Allez-y. Il reste que 25 secondes. Sur la base du fait que la FESI agit illégalement, illicite. Alors qu'une organisation, quand elle agit illicitement, peut être dissoute. Lorsqu'elle-même disait tout à l'heure que la FESI a loué des chambres aux gens, tout ça, la FESI raquette, fait payer des impôts aux commerçants, aux étudiants. Est-ce que ça, c'est légal? Ce n'est pas légal. La FESI, il est établi, il est documenté que des crimes ont été attribués à la FESI. Les 2 crimes qui ont été commis ont été attribués à la FESI. Donc, cette documentation dont vous parlez là, c'était avant c'était avant le décès qui a suscité la décision. Allez droit de faire. On ne peut pas laisser prospérer des criminels, des délinquants. Merci. Donc, la Côte d'Ivoire, ça dit que l'État de Côte d'Ivoire avait le droit de dissoudre la FESI. Merci. Alors, merci Pécheric Balé. Nous allons maintenant faire place au carton rouge. Question des temps. Voilà, nous sommes dans le carton rouge. Dans cette rubrique, on fait des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation. Le premier carton de cette émission avec Maître Meïté. C'est parti. Mon carton rouge sera adressé à certaines organisations de la société civile, à certains intellectuels, à certaines personnes qui, malgré ce qui s'est passé et ce qui se passe concernant la FESI, continuent de soutenir l'indéfendable. Je rappelle à ces organisations qu'en 2007, la FESI a fait éruption dans le siège d'une organisation de défense des droits de l'homme, saccagé ce siège-là, emporté du matériel informatique. La FESI a fait éruption le même jour au siège de la Lido, menacé, molesté tous ceux qui étaient là-bas. La même FESI a fait éruption au palais de justice du plateau pendant une cérémonie de prestation de serment de magistrats, a tabassé des magistrats, a molesté tout le personnel. La FESI a empêché le président de la République actuelle, là, le 14 octobre 2010, de mettre ses pieds au campus, soit disant que
le président candidat sur moi devait tenir un meeting sans informer préalablement le bureau national de la FECI. Donc, au regard de tous ces faits, au regard de tous ces agissements, au regard de tous ces crimes, je suis vraiment sidéré que certaines personnes continuent de soutenir aveuglément cette organisation. Parce que la fois dernière, j'ai suivi au débat ici entre Pichel Goualé et M. Bateau. Mais franchement, j'étais quand même choqué de voir M. Bateau surtout donner des arguments qui militaient en faveur du maintien de la FECI. La même chose pour Mme Pichel Goualé. Donc finalement, mon carton rouge s'adresse à eux. Je pense que nous sommes dans une période charnière où vraiment l'État doit restaurer son autorité sur toute l'étendue du territoire. Aucun centimètre carré ne doit échapper à l'autorité de l'État. Donc cette décision est la bienvenue. Merci, Maître Mété. Alors, réaction rapidement, Oui, Pichel Goualé, quelques secondes, sûr. 30 secondes seulement. Non, pas 30 secondes. Est-ce que lui, il a pris 30 Non, secondes. pour question de temps. Non, avant votre carton rouge, vous avez 30 secondes pour répondre. Allez à l'essentiel. OK. Donc, moi, je pense que c'est nous qui sommes choqués par le fait que quelqu'un qui se prétend être un spécialiste du droit ne puisse pas comprendre que nous sommes en train, nous, de parler de ce qui devait être dans un état de droit. Nous ne cautionnons pas la violence, mais nous disons qu'avant de sévir, il faut avoir les preuves de ce pourquoi on veut sévir. Dans le cas d'espèce, l'instruction est en cours, donc il n'y a même pas encore eu de procès. Et sur quelle base? Parce que des responsables de la FECI seraient incriminés par rapport à des faits, on puisse s'en prendre à la FECI elle-même. C'est de ça que nous parlons. Voilà. Bien. Et donc, ce n'est pas difficile à comprendre. Merci. Pour question de temps, on ne pourra pas. Une chose est sûre, c'est que le chiffre du jour est en rapport avec également ce sujet. Alors, Pichel Goualé, rapidement, votre carton rouge. OK. Mon carton rouge s'adresse au gouvernement, qui était fier, à travers son porte-parole, de nous annoncer qu'il y a des Miss qui vont venir ici, aux frais de l'État, pour faire je ne sais quoi, alors que nous sommes dans un contexte extrême de cherté de la vie. Nous demandons que des institutions budgétivores soient supprimées. Nous demandons que l'État réduise son train de vie. Les enseignants et le personnel de la santé réclament des primes qu'on ne veut pas leur donner. Et puis on prend l'argent du contribuable, notre argent, pour ce genre d'activité ludique. Franchement, c'est choquant. Et c'est un manque de respect pour les Ivoiriens. Merci, Pichel Goualé. Maître Mété, réaction aussi, 30 secondes. Oui, sur ce carton rouge. Sur ce carton rouge. Oui. Bon, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, donc elle annonce une information que je ne maîtrise pas. Vous ne suivez pas l'actualité? Non, cette actualité-là, je n'ai pas suivi particulièrement. Bien. Alors nous allons maintenant faire place à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 17. Qu'est-ce que ça vous dit? Les étudiants emprisonnés. Oui, 17 étudiants emprisonnés. Bien sûr, voilà. Alors, les autorités ivoiriennes ont annoncé l'interpellation de 17 étudiants, dont le leader de la FECI, Sié Kambou, dans le cadre de ces enquêtes. Alors, comment vous réagissez? Quel commentaire faites-vous sur ce chiffre, 17? Bon, sur le chiffre, je n'ai pas de commentaire, mais sur le fait qu'on les ait arrêtés, je pense que dans une procédure judiciaire concernant un crime, c'est tout à fait normal que s'il y a des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à cela, on puisse les mettre sous mandat de dépôt le temps de suivre l'instruction. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, la surpopulation carcérale est vraiment inquiétante. La MACA, enfin moi je ne m'habitue pas à PPA, la MACA a une capacité de 1500 places. Et il y a au minimum 9000 personnes là-bas. Donc il faudrait qu'on apprenne à utiliser le contrôle judiciaire plutôt que de systématiquement emprisonner tout le monde. Si parmi les 17, il y a certains qui sont clés, comme le secrétaire général lui-même, bon, moi je pense que les autres, on aurait pu les mettre sous contrôle judiciaire
tout simplement. Merci, Maître Mété. Les 17 arrestations, je pense que c'est la marque que le gouvernement, c'est-à-dire l'État, les autorités publiques ont décidé de mettre fin à l'impunité. Parce que c'est quand même une première fois. Même si c'est impunité, là, ils n'ont qu'à commencer sur leur Ces personnes sont accusées de commettre des violences sur le campus, dont le maître de 2 étudiants. Des gens qui ont été tués, 2 étudiants tués. Également les attributions des chambres universitaires. Les attributions des 107 machettes découvertes. Mais comment un gouvernement sérieux ne puisse pas prendre des décisions? Donc, c'est dans la procédure pénale, lorsqu'il y a ces genres de situations, avant même que l'instruction ne se termine, les auteurs présumés sont placés sous mandat de dépôt. Mais il faut aussi sanctionner le CROU. Non, le CROU peut être sanctionné. Si le CROU est responsable. C'est normal que le CROU soit sanctionné. Voilà, donc c'est normal que ces personnes-là soient mises sous mandat de dépôt parce que ça a été écrit. Mais je réponds tout à l'heure, elle dit oui que... 15 secondes. Voilà, moi je suis un défenseur des libertés publiques, que je ne peux pas comprendre que elle soutient que les syndicats puissent exister malgré tout ce qui s'est passé. Je dis simplement que moi je ne fais que dire ce que la loi prévoit. La loi dit que lorsque une association commet des infractions, trouble l'ordre public, quelles sont les preuves de cette commission? C'est de ça qu'il s'agit. Compromet la sécurité du pays. Tout le monde sait et tout le monde voit que la FECI... Qui est tout le monde? On veut des faits. Vous-même, vous savez que la FECI trouble l'ordre public. Merci, Maître Mété. Merci, Maître Mété. Merci, je tiens à rappeler que... Vous mettez tout dedans. Merci, Plucheric Balé. Rendez-vous jeudi prochain. Merci à vous, Maître Mété. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, analyste politique et enseignant-chercheur. Oui, tout à fait. Merci d'avoir honoré encore une fois de plus notre invitation. Et on aura l'occasion de vous inviter face à Guillaume Bateau pour notre débat. Ça serait intéressant. Parce que la fois de j'étais là, j'ai dit, mais attends, il a reculé sa veste ou quoi? Alors, ce débat... Il avait quelle veste? A permis, débat a permis de mettre en lumière les multiples enjeux de cette dissolution et appartiendra à chacun d'en tirer les leçons pour l'avenir de notre jeunesse et notre système universitaire. Restons attentifs aux évolutions à venir. Merci à nos invités et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver aussi sur Facebook et YouTube Reflet TV. Rendez-vous demain soir, même heure, même canal. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous. Bonsoir.